janvier 2023. Baron Adrien. Il n'y a pas de procuration? Procuration à M. Yakou Henri. Yakou Henri. Yakou Henri. Véwa Ginette. Jotam Henri. Pélan Rennes. Brut Magloire. Mélane Roman Viviane. Tabari Sébastien. Dika Lucienne. Saint-André Jean-Patrick, présent. Delos Sylvie. Élusu Patricia. Petit Moutou Marc. Cray Christophe. Répire Jimmy. Dikissi Nisrine. Amireille Jomi Isabelle. Lapin Jim. Perrault Claudine. Hilaire Joël. Laguerline. Belle Rose Albertine. Moyelo Edmé. Donavin Frise. Mévalé Marc. Vati Viviane. Mélio Sandra. Savant Fauvert. Alexis Josie. Séné Joseph. Caracasseron Jocelyne. Sekele Henri. Trivio Freiné Jean-Paul. Monsieur le maire, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut commencer. Très bien. Bonsoir, chers collègues. Alors, nous sommes réunis en l'absence du maire pour un conseil municipal un peu technique parce que nous finissons l'année. Alors, maintenant que j'ai excusé le maire parce qu'il est en mission en tant que conseiller départemental hors de la Guadeloupe, je souhaite vous adresser en son nom et en mon nom personnel que je préside la séance, la bonne année 2023. Et moi, en général, quand je souhaite la bonne année, je ne souhaite que la santé à tout le monde. Et je dis bien, je souhaite que la santé depuis bien longtemps, avant le Covid. Donc c'est la santé, la santé, la santé. Et une formule personnelle, quand on a la santé, on est suffisamment adulte pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour passer une belle année. Et en général, quand ça se passe très 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 bien, il vaut mieux ne pas raconter ça parce que ça peut être perturbé, votre année 2023. Plus sérieusement, nous allons souhaiter la bonne année à l'ensemble du personnel le 25 janvier. Donc le maire sera présent. Et 2 jours après, me semble-t-il, nous allons fêter le 27. Nous allons présenter les vœux aux forces vives, associatives, économiques, etc. de la ville de Sainte-Rose. Alors, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'approbation du PV du conseil municipal du 15 décembre 2022. À la lecture du PV, je voudrais vous présenter mes excuses en tant que présidente de cette session sur la qualité de ce PV où il y a beaucoup de fautes, des incorrections rédactionnelles, voire même des incohérences ou des absences. Exemple concret, nous avons voté l'autre jour ici le tarif notamment des locations, etc. Normalement, on devrait trouver en annexe à ce procès-verbal le tarif qui fait foi vis-à-vis notamment des personnes qui s'installent actuellement, qui veulent s'installer pour les fêtes liées au carnaval. Alors, nous étions en réunion hier soir de la commission administration générale, ressources humaines et finances, oui. Alors, le collègue Bout me disait, est-ce qu'on avait imaginé que le conseil pouvait se faire aussi à distance? Alors, le même avait demandé de vérifier juridiquement si ça tenait la route de faire un conseil municipal en visio. Nous, on est 17, on fait le conseil municipal comme c'est prévu par les textes. Monsieur le maire, vous n'avez pas nommé un secrétaire de séance. Oui, alors je pensais vous nommer Jean-Patrick Saint-André, excuse-moi. Alors, nous étions en réunion de la commission d'administration générale, ressources humaines et finances. Donc on va perdre de temps pour chercher un secrétaire. C'est lui qui a remarqué ça. Donc, alors, mais je ne fais que rapporter ce que Mme Élisu a dit, donc non, c'est elle qui doit nommer. C'est toi qui es secrétaire, tu n'aurais pas dû rapporter. On a préparé ce conseil municipal hier en réunion et on était tous unanimes à dire que ce n'est pas normal qu'on vous propose de voter un PV avec autant de malfaçons, on va dire ça entre guillemets. Donc,
je vais voir ça avec les services administratifs et je m'en chargerai. Mais je souhaite que les services administratifs soient plus professionnels. Pourquoi? Le PV d'un conseil municipal, c'est la première pièce. C'est le premier document opposable aux autorités. C'est là qu'on prend toutes les décisions importantes. Des fois même, on prend des décisions qui n'ont pas de sens politique, mais qui ont un sens technique, opérationnel. Mais on est obligé de le faire par rapport au contrôle de légalité, préfecture, par rapport au contrôle financier, DRFIV, et par rapport surtout au juge des comptes, la commission régionale des comptes. Donc, je vous propose de reporter l'approbation de ce PV à un prochain conseil municipal. On est d'accord? Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? À l'unanimité. Alors, nous passons aux 3 points de l'ordre du jour, mais je préfère faire une petite présentation synthétique. Pourquoi? Ces questions sont à l'ordre du jour pour plusieurs objectifs. Rappelez-vous, nous avions retenu, depuis quelque temps, dans les travaux que nous faisons avec la Cour régionale des comptes, mais aussi avec l'AFD, les services de l'État, de fiabiliser les comptes en agissant sur le contrôle de la sincérité budgétaire et de la gestion comptable. C'est l'action 7 du quorum que la ville a signée. Deuxième chose qu'on avait retenue, c'est d'améliorer la qualité et les délais de présentation des comptes 2022 de la ville, des comptes administratifs, mais aussi des comptes de gestion du comptable public. Et la troisième chose qu'on avait retenue, c'est de préparer dans les meilleures conditions possibles le budget 2023, qui va être notre premier budget lié au quorum que nous avons signé. Donc nous avons pris, selon moi, un bon chemin d'amélioration, et je le dis pour remercier tous les services, mais surtout toutes nos commissions de travail et les différents conseils municipaux. Je le dis aussi en l'absence du maire pour lui dire comment moi, le premier adjoint, mais surtout toute l'équipe, on voudrait le féliciter d'avoir tenu pendant cette année pour redresser, ou en tout cas lancer le redressement de la situation des comptes de la ville. Parce que déjà dans une note de la Cour régionale des comptes, dans son avis du 3 novembre 2022, la Cour régionale des comptes avait noté qu'il fallait que la commune poursuive son objectif d'amélioration de la qualité budgétaire. Et cette même commission régionale des comptes nous invitait, pour le budget lotissement par exemple, d'assurer la comptabilité de stock, c'est-à-dire tout ce qu'on avait dans nos comptes, ainsi que le dénouement des écritures comptables liées à ces questions. Et donc c'est Madame Daniel Poujol qui va, en tant qu'administratif, nous enseigner sur les opérations à mener, les votes que nous devons faire. Enfin, parmi nos engagements du plan quorum, il y avait une action 12, c'est mettre en place un plan de trésorerie pour apurer progressivement les dettes fournisseurs de la ville. Alors, tout cela arrive à un moment où nous sommes en capacité d'annoncer de bonnes nouvelles. Quelles sont ces bonnes nouvelles? D'abord, à la date d'aujourd'hui, la ville a reçu la première dotation liée au quorum, 800 000 euros. À la date d'aujourd'hui, y compris les salaires payés, nous avons en trésorerie 1 600 000 euros dans nos comptes, avec le versement de la taxe de l'octroi de mer et la taxe carburant. Ensuite, à la date d'aujourd'hui, je parle sous le contrôle de Mme Poujol et du comptable public, mais je pense qu'il doit suivre ça sur Facebook à distance. Nous n'avons aucune facture de 2022 qui n'est pas payée. Et à la date d'aujourd'hui, les rares factures de 2023 ont déjà été payées. L'objectif qu'on a, qui a été signé dans le plan quorum, c'est que dans la gestion 2023, nous devons payer les factures dans un délai maximum de 20 jours. Donc à la date d'aujourd'hui, nous avons bien commencé l'année. Deuxième information importante à vous donner, c'est que nous avons aussi fait un travail de rapprochement de nos comptes avec le comptable et on se rapproche d'une véritable sincérité des comptes. Et les 3 questions qui vont être à l'ordre du jour, ce seront les exemples de ce toilettage financier que nous sommes en train de faire. Donc ce que je vous propose, pour commencer, c'est de vous dire que nous avons ce travail de redressement des comptes et de redressement financier et comptable, mais ça commence
par une bonne année 2023 sur la tenue des comptes parce que, à la date d'aujourd'hui, et je parle sous le contrôle du comptable public, mais il m'entend là où il est, il n'y a aucune facture de 2022 pas payée et aucune facture de 2023 mandatée, donc, a déjà été payée. Alors, pour continuer, je pourrais vous dire aussi que les factures de 2021 ont été payées, les factures de 2020 ont été payées et les factures de 2019 ont été payées. Là, vous verrez que nous avons un problème. D'ailleurs, dans les dossiers qu'on va voir dans un moment, il y a des situations qui datent de 2014, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, et c'est là qu'on va voir qu'il y a à prendre des décisions ce soir, en termes soit de retenue de garantie supprimée, ou bien de prescription. Alors ça s'appelle dans le jargon, et comme par hasard, Mme Dorimont, qui est le conseiller aux collectivités locales, arrive, elle va pouvoir, si vous le voulez, donner précision sur cela. On a la possibilité de sortir ces éléments dans nos comptes, et vous verrez très vite que la conséquence de tout ce qu'on va voter, ce sera d'améliorer la situation budgétaire de la ville pour 2023. Donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Donc je vous propose de commencer par la question budget lotissement, décision modificative. Madame Danielle Poujol va vous présenter ça. Alors c'est quoi le sujet? On a travaillé avec le comptable public et on a vu qu'il fallait gérer les stocks de ces lotissements dans nos comptes. C'est une demande du plan Quorum. Mais vous allez très vite voir qu'il y a des opérations qu'on a dû faire dans l'année et c'est cette présentation que va vous faire Madame Poujol, que nous avons vue hier en commission d'administration générale des ressources humaines et des finances. Voilà, Madame Poujol. Bonsoir à tous. Dans l'avis de la CRC, dans le budget réglé, la Chambre régionale des comptes avait inscrit en dépenses au chapitre 67-18 autres charges, suite aux échanges avec le comptable, les annulations de titres pour un montant de 157 483,09. Les services dans les apurements de comptes ont commencé à procéder à des régularisations et ce faisant, ils ont vu que les annulations de titres devaient se faire au chapitre 673. Donc nous avons dû faire une réimputation en diminuant le chapitre 67-18 de 50 000 € et en augmentant le chapitre d'annulation de titres 673 de 50 000 €. Par ailleurs, nous poursuivons en faisant des régularisations de titres de versement de certaines personnes qui ont payé depuis tantôt et que jusqu'à ce jour, les titres n'avaient pas été émises. Pour ce faire, une augmentation doit être faite et prise en compte, d'où les 500 000, c'est-à-dire inscrits au budget de lotissement en recette était au 70-15 que 50 000, donc il y a une différence de 450 000. Cette recette au 75-10 va venir abonder la section d'investissement par un virement de crédit. Au 70-15, oui, va venir abonder la section d'investissement en recette pour 500 000. Ça va? Oui. Alors, très concrètement, ça veut dire que dans l'année, on a eu des opérations à faire. Et comme disait Mme Poujol, il y a eu des désistements, donc il faut tracer ça comptablement. Mais il y a eu aussi des choses qui ne figuraient pas au budget la première fois. Et la Cour régionale des comptes nous avait mis dans l'obligation de rectifier ça dans ce qu'on appelle, bon, c'est le jargon de la Cour régionale des comptes, hein, c'est des investigations contradictoires. C'est-à-dire que ça discute et finalement on arrête quelque chose. Alors, la conséquence de ça, pour nous, c'est que ça viendra atténuer le déficit de la ville de Saint-Ouen, cette opération. Alors, ce n'est pas des sommes extraordinaires, mais au stade où on est, bon, je ne fais pas de parallèle, mais je vais conclure par cette assemblée, mais quand on vole tout ça de matériel, lorsqu'on a 127 000 € qu'on peut bénéficier dans le budget, c'est toujours ça de prix, quoi. Donc voilà la présentation qu'on voulait faire. Donc, est-ce que vous avez des questions de clarification, des questions de précision par rapport à cette présentation?
Donc on est en budget 2022 et avant que l'année se termine, il y a des décisions modificatives à prendre suite au travail que nous avons fait avec le comptable. Je rappelle que toutes ces opérations étaient déjà prévues dans le plan quorum qu'on a signé. Donc c'est déjà une première action très concrète qu'on mène dans l'application du plan quorum. Questions? Remarques? Pas de questions? Hier, la commission régionale, la commission d'administration générale et ressources financières a fait un bon travail pédagogique grâce à Mme Poujol et à Mme Dourimont, et même les non-professionnels de la tenue des comptes publics ont posé plein de questions et ont bien compris la démarche. Mais le plus dur vient dans un moment. Quels sont ceux qui sont contre? Qui s'abstiennent? Merci, approuvé à l'unanimité. Alors, je rappelle, pour revenir au lotissement, c'est là qu'on était, le déficit qui était acté dans le rapport de la Cour générale des comptes, c'était 3 177 000 euros et quelques, donc ça viendra diminuer le déficit. C'est bien ça, hein? Troisième point de l'ordre du jour, non-restitution de garantie. Donc normalement, on vous a distribué de nouveaux tableaux, c'est ça? Parce que hier, à la réunion qu'on a tenue, bon, on a un peu secoué Mme Poujol. Donc entre hier soir et cette soir à 19h, elle a tenté de mettre à jour. Elle est plus ou moins arrivée, mais elle est présente, elle va répondre. Et elle est tenue de répondre en plus, parce que c'est elle qui détient tous les éléments du tableau. Alors, c'est quoi le sujet? Lorsque la ville passe un marché public, il y a un montant qui est de 1 000 euros, par exemple. Sauf que lorsque le travail est engagé, on paye, mais il y a ce qu'on appelle la retenue de garantie. La retenue de garantie, c'est 5% selon les textes, ce qui veut dire que c'est une façon pour la collectivité de prévenir, de se prémunir de malfaçons, d'imperfections, etc. Et donc, quand par exemple un fonctionnaire, un ordonnateur fait le service fait, il dit que le service a été fait de façon qualitative en fonction de la commande. Et a priori, à ce moment-là, on n'a pas à retenir les 5% de garantie. Alors, le problème qu'on a dans nos comptes, c'est qu'avec tous les désordres administratifs et financiers qu'on avait, on traîne depuis longtemps un certain nombre de choses qui n'ont pas été traitées. Or, nous, pour entrer dans cette nouvelle dynamique de gestion de meilleure qualité, on est obligé de nettoyer ces comptes. Donc, c'est pour cette raison qu'on a été obligé de faire ce travail avec le comptable public. Alors, on va vous proposer un travail qui a été fait par le service administratif et le comptable public. Mais ce que vous devez introduire d'ores et déjà dans la dynamique, c'est que le résultat de ce travail va venir, là encore, abonder le budget de la ville en recettes exceptionnelles. Parce qu'à partir du moment qu'une retenue de garantie, vous la gardez, vous ne la restituez pas, eh bien, comptablement, ça vient enrichir, entre guillemets, la ville de Sainte-Rose. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, je vais demander à Mme Poujol de vous présenter cela. Et je vais demander d'être très, comment on dit ça, Jean-Patrick? Non, elle sera très précise, mais il faudra qu'on soit très indulgent. C'est vrai, il faut être indulgent parce que, effectivement, ce matin, j'ai dû emmener ma mère se faire opérer. Bon, ça s'est bien passé et voilà, j'ai tout le stress. Voilà. Madame Poujol, oui. Je comprends ça. Mais voilà. Tu es devant le conseil municipal. Ce qu'on te demande, c'est de faire la restitution qui était prévue. Oui. Je suis dur, mais ce n'est pas bon parce qu'on est en public, les gens n'ont pas à savoir que tu n'as pas pu parce que ta mère était malade et compagnie. Au contraire, c'est la qualité de ce que tu vas présenter qui va démontrer que même ta mère malade, tu as été capable de faire le travail. Alors, dans le tableau que vous avez reçu pour le compte car... C'est pas le bon compte, hein? C'est pas le bon compte. C'est pas le bon compte. Dans le compte 40 471, ce n'est pas le bon compte qui est joint, 40 471, il y a 40 471, il y a une petite erreur. L'entreprise Nestor Josias a effectivement, et c'est consultable à mon bureau, relancé, et sur le tableau, il est mentionné qu'il a fait la réclamation. Il a fait la réclamation. Donc, c'est pour ça que le document
qui vous a été remis. La délibération fait mention de 117 000 au lieu de 119 000. Ce qu'on va faire pour rester dans la forme et pour sécuriser juridiquement et financièrement cette délibération, on va proposer, quand on aura fini, de voter le document avec les observations de Mme Poujol, sous réserve d'ultime vérification. Et si ces vérifications devaient entraîner des modifications de ce qu'on vous a présenté, on trouvera la formule pour que ça soit pris en compte par le prochain conseil municipal. Mais il faut absolument qu'on traite, j'allais dire, le maximum de dossiers ce soir pour qu'elle passe à autre chose, parce que c'est un travail très, très difficile, besogneux, pour ne pas dire autre chose. Donc il faut absolument qu'on avance sur cette question ce soir. Donc c'est pourquoi j'avais demandé à ce que vous soyez indulgents vis-à-vis de Mme Poujol. On continue, Daniel? Oui, oui. Alors, au budget haut, il était le percepteur, le comptable public avait, lors des travaux lors des mandatements, avait retenu et pris en charge la somme pour budget haut, la somme de 20 311,61 €. Après un toilettage et constitution des différents documents, nous avons constaté que les entreprises qui avaient été liquidées ou n'avaient pas réclamé leur retenue de garantie s'élevaient pour un montant de 6 223,37 € pour le 40 171. S'agissant du budget haut toujours, il y a le compte 40 471. Il était retenu par le comptable et pris en charge 40 485,85 €. Après analyse et travaux par les services, nous avons constaté que la somme, le montant total qui n'avait pas été réclamé ou les entreprises avaient été liquidées ou étaient en déchéance quadriennale, était d'un montant de 24 807,81 €. Ce qui fait que pour la régie des eaux, c'est la somme de 27 995,12 € qui seront en recettes exceptionnelles pour la ville. Alors, pendant qu'elle cherche... ces documents, je voudrais quand même vous dire que lorsque nous avons délibéré et que tout ça part au compteur de légalité chez le comptable public, si un fournisseur veut contester, dès lors qu'il a des preuves, on pourra revenir dans la procédure pour rattraper cette décision qui a été prise. OK? C'est ça qu'il faut que vous intégriez bien dans la démarche dans laquelle nous sommes. S'agissant du budget principal, la ville au compte 40 171, le comptable avait acté la somme de 2030 € 39 €. Les 2030 € 39 ont été, comment dirais ça, n'ont pas été réclamés. Par conséquent, cette somme-là aussi viendront en recettes exceptionnelles. Concernant le compte 40 471, où j'ai fait la mention de M. Josias, Nestor Josias, figurait dans les comptes et pris en charge par le comptable la somme de 197 397,77 €. Après travaux, où nous avons constaté que les entreprises n'ont pas réclamé, ou les entreprises ont été liquidées, ou certaines entreprises ont été à la fois payées lors des mandatements d'office tels que GTLEC, alors on constate que le montant qui viendra abonder en recettes exceptionnelles sera de 117 357,31 €. Ouais. Quoi? 36, je vais vérifier. 36. La 31, toi? Oui, j'ai 31.
On va vérifier. 36. Je vérifie. 36. Donc vous suivez. Si vous avez une question à poser à Mme Poujol, vous y allez. Hein. Je vois que Rennes avait une observation à faire. Non? Non, ça va? Mais continue. D'accord. Donc, pour le budget commune, il reste à liquider et ça, les entreprises devront le faire très rapidement et ce sera remonté au comptable la somme de 80 040 € et 46 centimes. Madame Poujol, il faut donner un signe, il faut mettre un point final à votre présentation. À l'école, on disait... Il n'y a pas de signe final? Oui, c'est vrai. C'est bon? Non. Donc, le montant qui sera le montant total qui sera mis en recettes exceptionnelles sera de 119 387,75. Sous réserve que je vérifie les 5 centimes qui traînent. Donc, s'il n'y a pas de réclamation des entreprises, donc M. Yakou l'a bien dit, s'il y a une réclamation des entreprises, le mandat sera fait automatiquement. Alors, lorsqu'on a préparé lorsqu'on a fait le travail en commission, on avait retenu que si vous aviez des questions de clarification sur le plan, Marc, tu vas poser une question. Tu vas poser une question. Vas-y. Non, mais tu vas poser une question. Donc, je te donne la parole, c'est ça, hein? Le micro. Je disais hier soir, quand on a préparé, en tout cas, ces travaux, par souci de transparence, parce que vous savez que quand cela arrive, souvent, c'est des entreprises qui ont fermé ou qui ont peut-être eu des drames familiaux, hein. Nous sommes très sensibles à cela. Alors, petit rectificatif, hein, c'est-à-dire que si les gens viennent avec leurs preuves, leur mandat, effectivement, on va revenir dessus. Mais par contre, malheureusement, si cela a été fait dans des conditions, je ne dirais pas obscures, mais incompréhensives, ben voilà, ça passe à la trappe. Et je m'envoie, et l'équipe et nous-mêmes, nous voyons déjà désolés de ça. Merci. Alors, je vais demander à Mme Dorimont qui voulait apporter des précisions sur les textes et dans son rôle de conseil aux collectivités locales et aux élus. Donc, Mme Dorimont. En fait, la retenue de garantie, c'est une sûreté réelle. Alors, quand je dis réelle, c'est la chose. Alors, Mme Dorimont, parlez pour que tout le monde comprenne. C'est une sûreté. Quand vous dites sûreté réelle... C'est-à-dire une garantie qui est prévue par l'acheteur dans le marché public. Alors, la retenue de garantie permet justement de couvrir un petit peu les réserves, les malfaçons. Monsieur Yakou l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire concrètement, lorsque vous passez un marché public, vous allez exécuter la prestation en tant que titulaire du marché et la collectivité prévoit, c'est-à-dire une retenue de 5%. On va précompter, d'accord? Cette retenue, elle doit être libérée, si vous voulez, après la garantie de parfait achèvement. Cette garantie de parfait achèvement, c'est 1 an, c'est-à-dire dans le mois qui suit, la collectivité doit libérer la retenue de la garantie. Alors, ce n'est jamais le comptable qui prend la décision, c'est l'ordonnateur qui prend la décision de libérer la retenue de garantie. Alors, quelquefois, dans le cas de figure de la ville de Sainte-Rose, où elle parlait de compte 404 et 404,71 et 401,71, pour votre information, ce sont 2 comptes dont un on va comptabiliser tout ce qui concerne les retenues de garantie pour les immobilisations, c'est-à-dire en section d'investissement. Et puis le 401,71, ça va être en section de fonctionnement. C'est-à-dire on peut retrouver, vous pouvez avoir un marché de services qui est comptabilisé en section de fonctionnement, eh bien ça veut dire on va ponctionner, on va prévoir la retenue de garantie. D'accord? Cette retenue de garantie, je vous ai dit tout à l'heure, elle doit être libérée sur ordre de l'ordonnateur.
Quand on libère la retenue de garantie, le comptable, lui, il va faire qu'on appelle, entre guillemets, une opération comptable pour pouvoir décaisser la somme, rembourser, c'est-à-dire il va venir créditer le compte 515, le fameux compte, notre compte bancaire en fait, le compte bancaire de la collectivité entre guillemets. Et ce travail, quelquefois quand la retenue de garantie n'est pas libérée, ça peut être à juste titre. S'il y a eu des réserves, les réserves n'ont pas été levées, c'est-à-dire on a constaté des malfaçons, on lui a donné un délai pour le lever, et l'entreprise ne l'a pas fait, la collectivité peut être amenée à faire ces travaux-là, etc., pour avoir un bien en bonne et due forme, etc. C'est un petit peu normal qu'on ne la libère pas. Voilà, alors dans ces conditions-là, il y a un suivi qui est fait, et ce type de retenue de garantie pourra donner lieu justement à cette recette exceptionnelle, etc. D'autre part, il y a des entreprises qui ont participé, qui ont été titulaires d'un marché. Malheureusement, ces entreprises, soit ils ont fait l'objet d'une procédure collective, alors c'est-à-dire qu'ils ont été liquidés. Voilà. En principe, ces retenues de garantie doivent être reversées, ce qu'on appelle au mandataire liquidataire, c'est-à-dire à la, comment dire, au mandataire liquidateur, c'est vraiment le terme, je ne vois pas trop d'autres termes. À ce moment-là, si ces sommes n'ont pas été versées au mandataire liquidateur, etc., parce qu'ils peuvent réclamer, dans ces conditions-là, lorsque ces retenues sont là depuis des années, parce que c'est le cas de Sainte-Rose, il y a quand même, et ce n'est pas que la ville de Sainte-Rose, je voudrais quand même le préciser, dans toutes les collectivités, il peut y avoir des sommes qui sont comptabilisées depuis des années, et il faut toiletter les comptes, c'est-à-dire l'objectif, vous êtes dans un contrat quorum, vous devez nettoyer vos comptes, et c'est ce qu'on est en train de faire, etc. On avait déjà commencé, à mon époque, on avait déjà pas mal apuré, mais un certain nombre de montants, il faut impérativement apurer les comptes. Et c'est ce que Mme Poujol a essayé de faire avec mon successeur. Et c'est à ce titre-là, évidemment, comme dans le cadre, par exemple, d'une procédure collective, théoriquement, ces sommes reviennent au mandataire liquidataire, qui doit désintéresser les créanciers de l'entreprise qui a été liquidée. S'il y a éventuellement une réclamation, bien évidemment, parce qu'il y a une traçabilité de tout ce qui se fait, alors dans ces conditions-là, éventuellement, ils pourront revenir rembourser. Et puis il y a la prescription, une retenue de garantie qui est prescrite, c'est-à-dire l'année de la levée de la retenue de la garantie à première demande. Si, par exemple, vous avez une retenue de garantie, une retenue qui a été constituée en 2020 et que les travaux ont été terminés en 2021, vous avez un an, vous avez un délai de garantie de 1 an, eh bien, l'année suivante, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle la retenue de garantie devait être libérée, eh bien, vous devez rembourser cette retenue de garantie. Et si vous ne la remboursez pas, elle est susceptible de produire des intérêts moratoires. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Alors, dans le cas de figure ce soir, c'est plusieurs cas de figure qui se retrouvent. Et en fait, vous êtes en train d'apurer les comptes de manière à ce que vous ayez une comptabilité propre et sincère. Voilà. Et c'est ce qui a été demandé dans le cadre du contrat quorum. Alors, ce que je vais envoyer à M. Yakou, une petite fiche qui reprend un peu la retenue de garantie avec tous ces éléments de manière concise et synthétique. Comme ça, et ça participe en même temps à la compréhension pour les élus et aussi pour tout le monde. Voilà. Très bien. C'est pourquoi vous êtes là. Merci pour votre intervention. Alors, à la date d'aujourd'hui, avant qu'on passe au vote, dans notre compte 715, c'est-à-dire, comme disait Mme Dorimon, c'est comme si c'était mon compte bancaire, on a 1 673 000 euros. Concrètement, ça veut dire que ce qu'on va voter ce soir va augmenter notre compte 715 de la somme totale qui est dans ce document. Et c'est pourquoi on parlait d'appurement des comptes, mais en même temps, de redonner un peu de perspective à la ville sur le plan financier. Est-ce qu'il y a des questions? Des remarques? Pas de questions, pas de remarques. Quels sont ceux qui sont contre? Quels sont ceux qui s'abstiennent? Approuvé à l'unanimité. Troisième question. Vente de terrains communaux. Alors, c'est M. Éric Jean qui a la manœuvre. La question est la suivante, c'est que vous savez que la question des lotissements
sur le plan de la gestion est un sujet. En même temps, sur la tenue des comptes, c'est un sujet. Le quorum dit, par exemple, qu'il faut solder le stock que nous avons sur le poste lotissement. Alors, solder le stock, ce n'est pas un stock de lotissement au sens de stock de marchandises. C'est tout ce qu'on a dans nos comptes concernant les lotissements. Il faut faire des opérations comptables qui permettent à la ville de repartir sur de nouvelles bases. Ce qu'on vous propose ce soir, c'est d'examiner la situation de personnes qui ont déjà payé leur terrain, mais la procédure n'a pas été respectée. Donc, il faut donner mandat au maire pour cela. Monsieur Éric Jean. Merci. Bonsoir à tout le monde. Et mes meilleurs voeux aussi pour cette année nouvelle, de bonne santé et de plein de bonheur pour tout un chacun. Donc, effectivement, comme disait monsieur le maire adjoint, monsieur le premier adjoint, monsieur le maire, il s'agit de continuer la procédure de régularisation. Depuis que vous êtes en place, nous sommes venus devant vous à chaque fois pour présenter une liste de personnes, de terrains et de prix. Donc, ce sont des personnes qui ont payé leur terrain et cela fait quelques années que ça traîne. Et donc, aujourd'hui, il s'agit de rédiger leur acte de propriété. Donc, la commune, dans une précédente assemblée, avait mis en place les modalités de règlement de cette affaire, c'est-à-dire l'établissement d'actes en la forme administrative. Aussi, les personnes ont la possibilité de passer par la procédure d'actes notariés. Donc, la liste qu'on vous présente, c'est pour pouvoir permettre au maire et à la commune, puisque dans la procédure d'établissement d'actes, le maire n'intervient pas pour la commune, le maire intervient en tant qu'officier ministériel, c'est lui en quelque sorte qui est le notaire. Et la commune est représentée par un adjoint, en l'occurrence M. Jotam, qui vend pour la commune, le maire reçoit les actes, les authentifie, M. Jotam vend, et la liste des personnes que nous vous présentons ce soir, ce sont ces personnes-là qui achètent. Donc, on est vraiment dans la procédure que nous avons menée depuis les conseils précédents. Voilà. Monsieur Jotam vend et la commune encaisse. En fait, l'argent est déjà en caisse. Non, mais quand tu dis monsieur Jotam vend, comme on parle de terre à Sainte-Rose, pour que les choses soient claires, oui. Dans la délégation que monsieur Jotam a, il vend. Oui, tout à fait. Mais il vend pour le compte de la commune. Pour le compte de la commune. On est en direct pour que demain matin, on n'entende pas mi Jotam qu'à vendre terre à Sainte-Rose. OK? Non, en fait, je l'ai dit pour bien expliquer la procédure. Parce que souvent, on n'arrive pas à comprendre qu'il y a le maire et un adjoint. Le maire, lorsqu'il intervient, dans une procédure privée, par exemple, quelqu'un va acheter un terrain chez un notaire. Il y a un notaire, il y a le notaire qui authentifie et reçoit les actes. Il y a un vendeur et un acheteur. Et donc, nous sommes dans ce même cadre-là. Donc, il y a un notaire, entre guillemets, le maire, il y a un vendeur, la commune, qui est représentée par l'adjoint délégué M. Jotam, et il y a un acheteur. Donc, voilà, c'est pour bien comprendre la procédure, et ce sont des actes authentiques. L'acte en la forme administrative a la même valeur qu'un acte notarié. Donc, le maire de Sainte-Rose a donné mandat, délégation à M. Jotam. Le conseil municipal. Le conseil municipal, pour au nom de la commune, vendre sur les lotissements. Et après, le comptable public encaisse sur le compte 615 de la ville de Sainte-Rose. Tout à fait, il donne quitus, vérifie les montants et tout cela. Voilà. Quels sont ceux qui ont des questions à poser? Des remarques? Monsieur Jotam, en complément peut-être? Monsieur Jean l'a dit, c'est par rapport à toutes les personnes que nous voyons là. Malheureusement, c'est une opération qu'on dira blanche pour nous, pour notre commune aujourd'hui, parce que pratiquement ces gens-là, ils ont déjà payé depuis bien longtemps. Donc c'est dommage qu'ils ont dû attendre. Alors, c'est une opération blanche au premier niveau, mais budgétairement, c'est maintenant qu'on va pouvoir... Au premier niveau, quand je parle blanche, c'est financièrement, dans la caisse. De trésorerie, en termes de trésorerie. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on vote cette délibération, sauf que je vais vous proposer qu'à la phrase où on dit « donne mandat au maire pour vendre », qu'on dise « donne mandat au maire pour vendre et régulariser
les opérations déjà. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que dans le texte, vous avez un premier article dit le maire vend, et puis on dit régulariser la vente. Dans une même délibération, on ne peut pas donner mandat au maire pour vendre et ensuite pour régulariser. C'est bien ça, monsieur Jean. Donc on peut mettre pour vendre et régulariser parce que c'est déjà, l'opération est déjà encaissée en fait. OK? Tout le monde est d'accord? Pas d'abstention, pas de compte à l'unanimité. Il faut qu'on finisse à 20h. Donc il y a des questions diverses, pas des questions diverses, des informations que je voulais vous donner. D'abord, je vais passer la parole à M. Jean-Patrick Saint-André pour vous donner quelques informations rapides sur le carnaval sans que sa présentation fasse le carnaval lui-même. Ensuite, je vais vous parler des contacts que nous avons avec la Côte d'Ivoire par rapport aussi au carnaval. Et enfin, je vais conclure sur le vol au service technique. Jean-Patrick Saint-André. Oui, comme bonsoir à toutes et à tous. Moi, je dis, mes voeux, c'est bonheur parce que si on a la santé, on a le bonheur et on a tout le reste avec. Donc, moi, c'est bonheur. Donc, comme vous le savez tous, cette troisième semaine du mois de janvier, c'est notre carnaval Limace qui sera à sa 14e édition. Donc, je vais être bref. On a fait à peu près une trentaine de réunions pour préparer ce carnaval. Nous avons le même week-end de carnaval de Cap-Esther, donc il fallait jouer des coudes, quel que soit au niveau de la sécurité, où c'est très difficile en ce moment au niveau de la préfecture, où on réclame des documents qu'il fallait aller chercher très loin. Exemple simple, l'assurance des chapiteaux et des tentes, des choses comme ça. Donc nous sommes passés en commission, notre dossier était assez bien ficelé, c'est assez bien passé, donc notre carnaval a lieu ce week-end, donc samedi soir. Nous avons notre traditionnel défilé des groupes à Pau avec 8 groupes à Pau qui représentent à peu près 1200 carnavaliers pour le samedi soir. Et le dimanche, après tractation, certains qui viennent, qui ne viennent plus, qui vont ailleurs, qui ont subi des influences, nous sommes arrêtés à 26 groupes, ce qui représente à peu près 3500 carnavaliers. Donc pour ce week-end, nous sommes à peu près à 4500, 4700 carnavaliers, 8 groupes à Pau vendredi soir et 26 groupes des 3 autres catégories, c'est-à-dire Caisse Claire, Synthé et Masse. Donc l'accent a été mis sur la sûreté, la sécurité, emplacement réservé aux personnes à mobilité réduite. Il y aura un emplacement aussi payant pour permettre à l'association des groupes de carnaval de Sainte-Rose de faire un peu de tour au niveau du podium. Et il y a un concours, sur les 26 groupes de dimanche, il y a une vingtaine, je dirais, qui participent au concours. Donc voilà, et oui, je vais juste ajouter au niveau de l'axe rouge qui a été changé par la préfecture. Donc pour samedi soir, on pourra rentrer au bout de Sainte-Rose jusqu'à 20h. Après, le circuit sera fermé. Et pour dimanche, 13h. Donc, on ne pourra pas passer par la rue de la Rayette, qui est un axe rouge, ça a été ajouté. Et donc, voilà. Des déviations seront en place depuis soit Saint-Michel, soit chemin de Doublon au niveau de la station-service de Bébel, pour se rendre soit sur la côte sous le vent ou vers Pointe-à-Pitre. Voilà ce que je peux dire. Tout a été fait. Le risque zéro n'existe pas, mais on a tout fait au niveau de la sécurité pour que ça puisse se passer dans des bonnes conditions, puisqu'il y aura aussi des contrôles depuis la Boucan et à Sainte-Marie. Et nous sommes en étroite collaboration avec les pompiers, avec la gendarmerie, la police municipale et tous les services qu'il faut. Voilà ce que je pouvais dire en ce qui concerne ce carnaval. Nous aurons comme invité d'honneur à ce carnaval, ça a été acté ce matin, une délégation des Seychelles qui est de passage en Guadeloupe et qui a choisi de venir à Sainte-Rose ce matin et qui sera au carnaval samedi et dimanche. Et nous aurons le privilège de recevoir la directrice générale de l'Institut de culture des Seychelles, avec quelques projets sur le créole, etc. Mais c'est un autre sujet. Deuxième information, c'est le projet de coopération avec la Côte d'Ivoire. Vous savez qu'on avait un projet de groupe de carnaval et de groupe culturel qui devait partir au carnaval dit ivoiro-antillais de Cocody. C'était les 12 et 13 février. Décision de l'autorité politique au sens du maire de Sainte-Rose, donc du maire de Cocody,
La date a été reportée au 6 et 7 mai. Donc on reviendra sur ce dossier de façon plus organisée, peut-être en évitant des erreurs que personnellement j'ai commises dans la gestion de ce dossier. Dernière information, c'est vol au service technique de la ville. Je préfère lire le communiqué du maire, compte tenu qu'on est en direct. Vol de matériel, c'était le 17 janvier. Le lundi 16 janvier, les services techniques de la ville de Sainte-Rose ont été sévèrement vandalisés, plusieurs portes métalliques défoncées. Les gangsters ont dérobé l'ensemble du matériel destiné à l'entretien des espaces verts ainsi qu'une partie importante du matériel électrique destiné à l'électrification publique. Le préjudice important qui s'élève à plusieurs milliers d'euros et qui pénalise fortement le bon fonctionnement de nos équipes, je déplore ces vols intentionnés et organisés qui mettent en difficulté une collectivité qui tente de relever la tête. À qui profite le crime? Des Sainte-Rosiens qui volent ce qui leur appartient, n'est-ce pas une aberration? Voler le matériel public revient à se voler soi-même. Je préfère prévenir que nous prendrons des dispositions pour que ces personnes soient traquées et retrouvées pour être sanctionnées de façon exemplaire. Aucune piste n'est écartée, y compris celle de l'intérieur. J'invite quiconque qui aurait connaissance d'une quantité de matériel importante et soudaine détenue par un quelconque individu à faire un signalement auprès de la gendarmerie ou des services de la police municipale. Ces actes, quoique décourageants, ne nous empêcheront pas de continuer à faire avancer cette ville et à la relever de son marasme. Depuis hier, nous avons emprunté le matériel du service des sports pour continuer à nettoyer la ville, le temps pour nous de racheter les machines indispensables. La marche en avant ne s'arrêtera pas. Le maire s'excuse auprès de la population pour les désagréments que cette situation pourra occasionner. C'est l'occasion pour moi de conclure ce conseil municipal en remerciant notamment le service technique pour le travail réalisé pour préparer le carnaval, remercier Patrick, Jean-Patrick et tous les autres élus, ainsi que tout le personnel qui a travaillé pour organiser ce carnaval. Je vous remercie. Bonne soirée. La séance est levée.